Bonsoir mes frères et sœurs. Honnêtement et sincèrement, devant Dieu et devant les hommes, cette affaire d'esclavagisme, beaucoup ignorent ce qui se passe en Libye. Mais je suis surpris de voir qu'il y a tant de manifestations sur les réseaux sociaux. Beaucoup nos frères, nos grands frères, Alpha Blondy, etc., de Claudissa qui nous soutiennent, qui font le combat pour nous. Sincèrement, je suis vraiment content pour une telle mobilisation aux côtés de Paris. Et j'interpelle les immigrés de l'Italie, les concernés eux-mêmes. Beaucoup d'immigrés ont la langue fermée, la bouche fermée aussi. Ils ne veulent pas le parler. Parce qu'on s'est dit, ça ne sert à rien de parler. Peut-être ça ne va rien changer. Mais moi, je fais l'effort de parler. Vous avez peut-être vu les vidéos de la ventre de Black. Mais ça, c'est très tard. Vous n'avez que vu juste une petite partie. Vous n'avez que vu les vidéos de 2016, de 2017, pardon. Où sont passées des vidéos de 2013. Où sont passées des vidéos de 2012. Où sont passées des vidéos de 2014. On ne vous montre pas ça. La ventre de Black, ça fait mal, c'est vrai. Mais croyez-moi, il y a pire que ça. Si je dis qu'il y a pire que ça, c'est parce que moi qui vous parle, j'ai été vendu et je sais ce que c'est que la Libye parce que je sors de la Libye. J'ai fait beaucoup de temps en Libye et je le maîtrise dans ma main. Si nous les Africains, nous restons tranquilles, c'est parce qu'on ne veut pas créer une division entre nous les Africains. Parce que si je commence à parler, ça va créer une division entre nous les Africains. Alors moi, en tant qu'Africain, mon souhait c'est de se unir avec les autres. Mais il y a certains pays en Afrique qui se sont mal comportés vis-à-vis de d'autres Africains. Un seul pays. Beaucoup d'immigrés connaissent de quelle nationalité il s'agit. Quand je dis un seul pays. Le Libyen a fait ça, le Libyen avait ça. Je suis d'accord avec vous. Mais, il y a un point que vous avez oublié. Il y a un point très très fatal que vous avez oublié. Lorsque nous revenons en arrière, au temps colonial, on avait l'impression de dire que c'est nos chefs du village qui vendaient des Africains, qui livraient nos frères africains par les Occidentaux, parce qu'ils étaient corrompus. C'est la même chose qui arrive actuellement. Nos frères du pays, que je n'ai pas encore cité le nom, ont été corrompus. Mais moi, je les pardonne parce que ce n'était pas de leur faute. J'ai suivi beaucoup de vidéos d'autres qui accusent des Maliens et les Guinéens. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas de leur faute. Lorsque vous avez une pression sur la tête, vous êtes obligé de fouetter vos frères noirs. Les Nigériens, la torture que les Nigériens ont appliquée aux Blacks en Libye dans des prisons. Wallahi Tallah Arazin. Seul Dieu reconnaît cette torture-là. Mais moi, je les pardonne. Certains immigrés venant de la Libye portent encore ce chagrin. Mais je vous demande pardon, mes frères, de déposer ce fardeau. Si un Nigérien avait une pression dans la tête, lorsque vous travaillez avec des gens qui vous mettent des armes, vous êtes obligé de torturer vos frères parce que vous n'avez pas le choix. La Libye, ce n'est pas un pays facile. Il faut vivre la réalité. Il faut vivre sur le terrain libyen pour comprendre exactement ce qui se passe. Moi, j'ai été vendu à 150 000 francs CFA dans la ville de Sabah, que beaucoup connaissent. J'ai travaillé pendant 6 mois dans le champ
Avec la grâce de Dieu, je me suis enfui. Mais je n'étais pas sauvé. Je me suis déchargé d'un fardeau pour embrasser un autre fardeau. J'ai fui de Saba pour Bengualit. Beaucoup connaissent. J'ai été kidnappé par un groupe de rebelles. Le chef des rebelles s'appelait Abdou Karim. Pour ceux qui sont passés à Bengualit, connaissent bien cet homme. Cet homme peut détenir près de 350 femmes africaines, à là où je vous parle. Les hommes, je ne peux pas compter. Des chicottes mentionnent très bien, des courants électriques sur votre corps. On était près de 1000 et quelques personnes. Je suis Abdou Karim. Par la grâce de Dieu, je me suis évadé seul. Ça, c'est en 2016. Pendant le carême 2016, je m'évade seul. Comment je fais pour m'évader? Nous n'avons pas droit à voir le dehors pour uriner. Mais parce que je parle l'arabe, ça m'a donné l'opportunité d'aller faire des selles à l'extérieur. Et j'ai profité de ces selles pour m'enfuir avec des âmes qui me poursuivaient. Je n'ai jamais couru. Cette nuit-là, j'ai vraiment couru. Et je crois que c'est... S'il fallait nommer même ou me donner un trophée, j'aurais dû bénéficier d'un trophée pour la course que j'ai faite. Parce que je sauve ma tête. Quand j'arrive à l'extérieur, je ne peux pas aider mes frères qui sont à l'intérieur. Je ne peux pas me plaindre chez quelqu'un. Tous c'est le même panier. Lorsque les ONG viennent regarder des blacks dans des prisons, on vous habille en ensemble Adidas pour donner l'impression que ça va, vous allez bien dans une prison. Il n'y a pas un immigré qui va parler, tu es mort. Ils arrivent dans l'intention de vous déporter et ne vous déportent jamais. Il y a un business entre les organisations mondiales et la Libye. C'est un jeu trop facile. L'armée maritime de la Libye qui est censée vous soutenir, qui est censée vous donner l'hospitalité en vous déportant dans vos pays respectifs, ce même armée maritime vous récupère dans l'eau et vous revend à d'autres rebelles qui vous torturent et qui vous fait venir de l'argent par vos familles. Je fais la prison en Libye 5 fois. Pourquoi? En traversant la mer Méditerranée, on te prend dans l'eau. C'est le pire cauchemar de ta vie qui commence. Tu n'as pas de moyens même pour manger. Tu sors dehors pour te défendre, on te kidnappe. C'est pas facile. Alors s'il faut commencer à citer les nationalités en Libye qui ont fatigué les Noirs, précisément comme moi, on ne peut pas s'entendre. Mais ces Noirs-là, ils ont été utilisés par la barbarie libyenne avec des armes